Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, un de mes objectifs de l'année 2017 c'était d'adopter un mode de vie un peu plus écologique, un peu plus économique, donc qui tend vers le vert. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelques petites astuces plus économiques et surtout plus écologiques que vous pouvez déjà ajouter dans votre mode de vie. Franchement, c'est des choses très simples que j'ai pu trouver et que j'utilise maintenant. Donc évidemment, ça tend vers le zéro déchet, mais je trouve ça vraiment difficile d'être zéro déchet tout de suite. Donc voilà, c'est des petites astuces. Évidemment, il y a quand même un déchet, mais comme vous allez voir, ça permet d'en limiter beaucoup plus. La première chose, c'est plus au niveau beauté, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais vraiment c'est super. J'utilise maintenant ces petits disques démaquillants en coton. Donc ça permet en fait de ne pas utiliser les cotons jetables, puisqu'en fait c'est vraiment une perte d'argent et c'est vraiment très mauvais pour l'environnement. Donc j'avais acheté en fait ces petits cotons démaquillants dans un magasin bio, donc Bioplanète pour les Belges. Je pense pas qu'en France vous ayez ce magasin là, mais bon, dans chaque magasin bio à mon avis vous allez en trouver, ou même sur internet à mon avis ça doit se trouver facilement. Donc ça coûtait pas très cher. Évidemment ça coûte plus cher que si on achetait un paquet de coton jetable, sauf que si on fait l'addition de tous les cotons jetables que l'on a achetés depuis longtemps, on atteint un prix beaucoup plus élevé que ces petits cotons là, que ces petits disques démaquillants en coton. Ce qui est pratique en fait, c'est qu'ils sont lavables en machine, donc en fait on peut les réutiliser très longtemps. Donc c'est vraiment super économique, donc très bon pour le portefeuille mais aussi très bon pour l'environnement. Pour me démaquiller, j'utilise surtout aussi de l'huile de coco, donc ça c'est vachement connu aussi. Ça marche super bien, franchement je m'attendais pas à de tels résultats. Ça efface vraiment tout le maquillage, surtout le mascara, c'est quelque chose d'incroyable parce que même avec un démaquillant, avec l'ancien démaquillant que j'utilisais, franchement il me restait tout le temps du mascara. Et là bon, ça enlève vraiment tout, c'est vraiment super pratique. Donc ce que je fais en général, c'est que je prends un peu d'huile de coco dans les mains, je réchauffe, ça se transforme en huile. J'applique, je masse sur tout mon visage, ça enlève tout le maquillage et ce que je fais, c'est que je rince une fois à l'eau tiède et puis je passe le coton, je passe le disque démaquillant sous l'eau tiède, l'eau chaude et je reviens repasser sur mon visage comme ceci pour enlever tout ce qui reste, tout le résidu. Et puis ben voilà, si en général il n'y a pas vraiment de taches dessus, je le rince bien à l'eau, parfois un peu de savon et je peux le réutiliser le lendemain quand il est sec. Ou alors si maintenant il est beaucoup trop sale, je le mets à la machine quand j'en fais une. Ensuite c'est quelque chose que l'on utilise vachement beaucoup et qui fait énormément de déchets, ce sont les mouchoirs en papier. C'est vrai qu'à l'époque, enfin en tout cas mes parents, je sais qu'ils utilisaient beaucoup de mouchoirs en tissu et quand on est jeune on trouve que c'est un peu naze, que c'est un petit peu la honte de se promener avec son mouchoir en tissu, mais quand on y réfléchit c'est vraiment un gain, encore une fois dans le portefeuille mais aussi au niveau écologique. Donc ce que j'ai fait c'est que j'essaie de trouver des jolis mouchoirs en tissu pour pas avoir trop la honte avec des vieux tissus qui font très vieux. J'en ai trouvé des blancs comme ceci, franchement des tout simples, et j'en ai trouvé des bleus avec des petites lignes, des petits motifs mais qui font très simples, très neutres. Je les ai trouvés chez Zeman et j'ai payé 6 mouchoirs comme ça en tissu pour 2 € et ceux-là, comme ils sont un peu plus spéciaux, il y en a 3 dedans et c'était 2,49 €. Franchement je trouve que ça vaut vraiment la peine. Même si en fait vous voulez continuer à utiliser les mouchoirs en papier quand vous êtes en société parce que vous n'aimez pas trop sortir votre mouchoir en tissu, ok, limite vous pouvez encore en acheter, hein, je vous dis pas de tout arrêter tout de suite.
Mais peut-être que pour la maison, au lieu d'utiliser encore les mouchoirs ou parfois du papier essuie-tout, pensez aux mouchoirs en tissu. Alors on va rester un petit peu dans les mouchoirs en tissu, le papier essuie-tout. Vous savez ce qu'on utilise tout le temps, très très vite pour éponger quelque chose, une petite tache par terre, frotter la table, etc. Clairement c'est encore plein de déchets. Puis à chaque fois on doit racheter des rouleaux puisque on fait une utilisation et on le jette. Sauf qu'en fait je me suis dit, pour au moins la cuisine, je vais acheter ceci. Donc c'est des tissus en microfibre qui permettent donc de laver plein de surfaces. Le sol si on a fait une petite tache de je sais pas quoi. Sur la table si elle est sale, qu'on veut juste la frotter. Franchement c'est super pratique et c'est aussi lavable en machine, donc c'est réutilisable très longtemps. Donc voilà, je trouve ça vraiment pratique, ça marche très bien. En général en plus avec le papier essuie-tout, on doit en utiliser 2-3 pour pas que ça nous mouille la main quand on veut frotter la table. Franchement c'est pas pratique et ça fait beaucoup de déchets. Donc là on a peut-être un déchet mais on n'en a que un seul, donc c'est ça que je mets en priorité pour l'instant. Et alors ensuite, j'ai remarqué qu'en fait j'utilisais pas mal de déchets pour tout ce qui était bouteilles en plastique. Donc surtout pour les petites bouteilles en plastique que j'emportais pour aller au travail. Et donc je me suis dit comment je peux régler ça, puisque c'est vrai que souvent j'utilisais une bouteille en plastique et je la remplissais en fait pour essayer de l'utiliser un peu plus longtemps sur la semaine. Mais bon à un moment donné, voilà, c'est plus utilisable. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On l'écrase et on la jette. Donc en fait j'ai tout simplement acheté une gourde. C'est vraiment bête, hein, des fois on n'y pense pas. Et souvent quand on est petit, on utilise ce genre de choses. Et en grandissant, on oublie en fait qu'on utilisait ça et on est hyper consommateur. Donc ici voilà, je remplis ma gourde. J'aurais bien aimé en trouver une en verre. Pour l'instant j'en ai pas encore trouvé. Donc si vous avez des bons liens ou sites internet ou quoi où je pourrais en trouver, n'hésitez pas à me le noter. Mais pour l'instant ça fait l'affaire, c'est vraiment super pratique. J'avais aussi l'impression que j'allais un peu me taper la honte en utilisant ma gourde, mais en fait tout le monde s'en fout quoi. Il n'y a personne ne m'a posé de questions ou fait de commentaires sur le fait que je buvais dans une gourde. Donc voilà. Surtout qu'en plus avec le sport je bois beaucoup plus d'eau et donc c'est beaucoup plus pratique. Je remplis la gourde pour le travail, pour le sport. J'ai juste à la laver tous les jours, la rincer et c'est bon. La dernière astuce, elle est assez liée avec la gourde. Il s'agit d'une boîte à tartines. Donc en général, je sais pas vous, mais pour aller travailler, je mettais tout le temps mes sandwichs, mes tartines dans de l'aluminium. Mais en fait ça sert vraiment à rien, c'est vraiment encore une fois plein de déchets pour rien. Donc je me suis dit, voilà, je vais acheter une boîte à tartines. Donc vous avez des styles comme ceci, toutes simples, de couleurs, voilà. Encore une fois c'est vrai que c'est un déchet, mais elle est réutilisable et je ne jette pas de papier tous les jours à cause de ça quand je mange. Et moi je m'en suis trouvé une aussi sympa, un petit peu rétro en forme de cassette, je trouvais ça sympa. Donc voilà, on peut même trouver des petits objets originaux qui sortent de l'ordinaire au lieu d'utiliser plein de papier, de faire plein de déchets alors qu'on peut utiliser qu'une seule chose. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces vous auront aidé. N'hésitez pas à me dire si vous comptez peut-être en réaliser quelques-unes, voire peut-être que vous les utilisez déjà. Je ferai peut-être une deuxième vidéo avec d'autres astuces. Pour l'instant je teste de nouvelles choses, donc voilà, on verra bien. C'est vraiment pour l'instant ce que j'utilise pour réduire mes déchets. Donc comme je le dis, ok c'est toujours un déchet. Les choses que j'utilise ne sont pas toujours recyclables, mais je trouve que c'est déjà mieux d'avancer vers ce chemin-là que d'utiliser sans cesse du papier ou des bouteilles en plastique, etc. Donc voilà, pour l'instant je réduis mes déchets pour tendre vers le zéro déchet. Voilà.
Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, comme ça je connais un peu plus votre avis. À me laisser votre avis en commentaire. Voilà, dites-moi si vous êtes dans un projet de zéro déchet ou au moins de moins de déchets. Abonnez-vous à la chaîne si elle vous plaît, si ce n'est pas encore fait. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!